Je vais me donner toutes les chances pour réussir, mais ça passe par les gens qui sont déjà sur place. Parce que si j'ai pas cette collaboration, si j'ai pas ce bon état d'esprit, je pense que j'irai pas loin. Très heureux, un honneur pour moi, driver ce club légendaire, historique, qui reste son nom encore comme un ténèbre dans les médias au niveau national et international. J'ai une grosse motivation, j'ai un cœur très chaud pour mener cette mission. Je me rends compte de l'ampleur de ce club, mais par contre avec une tête très froide. Parce que le club reste légendaire, mais l'équipe en elle-même, je pense que depuis pas mal d'années, elle s'est éteinte au niveau africain. Et je pense que ça arrive à beaucoup de clubs. Ce club, peut-être qu'il a été malade quelques années, mais je pense qu'avec l'arrivée du président, avec la bonne volonté que j'ai vue au sein des gens que j'ai rencontrés en si peu de temps, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Simplement, je ne suis pas le genre d'entraîneur qui vend des rêves et qui promet des choses comme ça inutilement sans pouvoir tenir ses promesses. Je pense qu'il y a un énorme travail à faire, déjà par rapport à l'année dernière, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis déjà. Il y a un nouvel effectif, pratiquement 50-60%, c'est ça, hein, de nouveaux joueurs. Donc je pense qu'il va y avoir un travail à nouveau de base. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai un staff qui était déjà là, sur qui je peux compter, sur qui il va m'aider à gagner du temps. Je pense que Afia est un club c'est un train qui est déjà en marche. Moi, je monte dans ce train, c'est-à-dire que je viens pour accomplir des objectifs qui sont atteints par le président, pas pour changer, mais c'est plus pour accompagner ce projet. C'est pour ça que, dans un premier temps, un état des lieux s'impose sur pas mal de choses. Je pense l'effectif, les infrastructures, les moyens, pour voir est-ce qu'on a les moyens pour atteindre nos objectifs qui ont été fixés, sachant pertinemment que les objectifs sont très clairs et précis. Être premier ou deuxième au niveau du championnat, être finaliste ou demi-finaliste au niveau de Coupe de la Ligue. Voilà. Et pourquoi pas être champion et gagner la Coupe de la Ligue nationale. Je compte beaucoup sur mon staff parce qu'il y a déjà un staff qui est déjà sur place. Je suis quelqu'un qui aime déléguer. Je ne suis pas un dictateur dans ma façon de travailler. Au contraire, je compte sur les compétences de tout le monde. J'ai vu qu'il y avait 2 matchs amicaux avant les tours préliminaires de la Ligue de Coupe de la CAF. Et il y a eu 2 matchs amicaux aussi après, dans un microcycle de 8 semaines. C'est insuffisant pour un nouveau groupe. Donc on va essayer de faire, avec la direction organisée, pour faire un maximum d'opposition, même interne, pour essayer de faire, pour voir les joueurs rapidement et surtout d'accélérer le travail. Le joueur africain est au niveau des qualités intrinsèques, le joueur africain de façon globale et le Guinéen particulièrement a cette capacité technique qu'on trouvera rarement ailleurs. Par contre, je pense que sur le plan organisationnel, tactique, physique, la répétition des efforts, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire.